Je suis arrivée pour la première fois au Burkina en janvier 2001, j'avais 19 ans. Et j'ai découvert un pays, si on peut dire, à double tranchant, avec des gens très accueillants, très sympathiques, très ouverts, des tenues colorées, un pays vraiment très festif. Mais d'un autre côté, complètement dans la misère, avec des gens qui meurent de faim tous les ans, des famines, des enfants dénutris. Et ça fait quand même beaucoup réfléchir, surtout à cet âge-là. Et c'est ce qui a donné envie de continuer, de lier des contacts avec ce pays. Le Burkina Faso est l'héritier d'une longue histoire. En 1885, les Français créent cette colonie nommée alors Haute-Volta. Ce pays devient une république autonome en 1958 et son indépendance est proclamée en 1960. En 1983, Thomas Sankara prend le pouvoir à la suite d'un coup d'État. C'est sous son autorité que la Haute-Volta deviendra le pays des hommes intègres. Burkina signifie intégrité en langue morée parlée par les Mossi, et Faso veut dire patrie en dioula, les deux grandes ethnies du pays. Thomas Sankara est assassiné en 1987. Blaise Compaoré prend le pouvoir, et l'a toujours aujourd'hui, malgré une contestation de plus en plus vive. Le Burkina Faso est un petit pays de l'Afrique subsaharienne dans la boucle du grand fleuve Niger. Enclavé entre Mali, Niger, Bénin, Togo, Ghana et Côte d'Ivoire. Le pays compte 13 millions d'habitants. Sa capitale, Ouagadougou, en totalise près d'1 million. Grandes avenues goudronnées avec quelques constructions et sculptures modernes et quartiers populaires en terre battue alternent dans une apparente bonne humeur. Mais depuis quelques années, une partie de la ville ressemble de plus en plus aux autres capitales africaines. Ouaga perd de son charme au fil du temps, même si y circuler est encore une véritable acrobatie. Les richesses du pays, comme pour la plupart des pays africains, viennent de l'agriculture et de l'élevage. Près de 90% des Burkinabés sont agriculteurs. Ils cultivent coton, mil, maïs, sorgho, arachides, bananes et surtout le riz. Ils élèvent des zébus pour les travaux des champs, mais aussi pour leur viande, comme c'est le cas également des chèvres, de la volaille, des moutons et des porcs pour les non-musulmans. Les ressources importantes du sous-sol, or, manganèse, cuivre, zinc, sont sous-exploitées. Le textile complète l'éventail industriel du pays. Évoquer le Burkina Faso sans parler de sa misère endémique serait une imposture. Le Burkina Faso est l'un des pays les plus pauvres de notre planète. Son indice de développement humain le place en 176e position sur 177 pays répertoriés. Hôpitaux de campagne sans matériel, malades du sida, paludéens avec peu ou pas de médecins et de médicaments. Enfants au gros ventre dénutris ou malnutris et un taux d'alphabétisation qui n'atteint pas 20%. Bien que le Burkina Faso soit en région sèche, il draine sur son territoire les bassins des 3 grands fleuves de l'Ouest africain. Au nord et à l'est, les affluents du Niger. Au centre, le bassin des 3 voltas, dont la plus importante est le Mouhoun, la Volta noire.
À l'ouest, le bassin de la Comoé prend sa source dans les falaises de Banfora, qui permettent aux cascades de Karfigela de déployer toute leur splendeur. Les eaux de la Comoé alimentent également le magnifique lac de Tangrela, habité par de placides hippopotames. Le Burkina Faso est un pays plutôt plat, mais on s'aperçoit vite qu'une multitude de collines, de gros rochers aux formes curieuses, cassent la monotonie du paysage. Dans ce paysage, quelques arbres providence poussent. Le baobab donne son ombre bienfaisante, le manguier ses fruits, et les vieux caïcédras forment des allées à la luxuriance équatoriale. De nombreux animaux sauvages ont disparu des plaines burkinabées, mais des antilopes et des éléphants résident toujours dans le sud du pays. La langue nationale parlée au Burkina Faso est, bien entendu, étant donné son long passé colonial, le français. Mais beaucoup de dialectes sont utilisés suivant la localisation des 65 ethnies. Le Burkina Faso compte environ 50% de musulmans. Si l'imam représente l'autorité religieuse, il n'en est pas pour autant le chef du village. L'islam burkinabé est modéré et tolérant, et toutes les religions, catholiques, protestantes, animistes, se côtoient sans problème. Les femmes sont têtes nues ou portent de splendides coiffes africaines. Rien de religieux, puisque les animistes et les chrétiennes en portent également. Le Burkina Faso compte aussi un peu plus de 30% de chrétiens, mais la majorité de la population reste attachée aux traditions et continue de pratiquer l'animisme pour entrer en communication avec les ancêtres et les divinités à travers les fétiches, les cérémonies des masques et par l'intermédiaire des animaux sacrés. Par exemple, selon une légende, il faut faire un vœu, puis offrir en sacrifice un poulet vivant au doyen des crocodiles de la mare sacrée de Bazoulé. Le doyen a 500 ans, dit-on. Si celui-ci l'accepte, le vœu se réalisera. Les Burkinabés sont d'admirables artistes. Bronze obtenu grâce à la technique de la cire perdue, batik dessiné et peint à la main grâce à des colorants naturels, sculpture sur bois. Chaque bois a une particularité. Certains sont même habités par des esprits. Les Africains restent plus que tout autre attachés fondamentalement à la parure et au masque. Le masque permet toujours aux hommes d'entrer en contact direct avec l'animal qu'il est censé représenter. Les animaux en Afrique sont considérés comme des créatures plus douées, plus adaptées et en communication constante avec la nature et les puissances surnaturelles. Nous assistons aux préparatifs de la cérémonie lorsqu'un initié s'approche du masque qui semble inanimé et chasse les mauvais esprits sans ménagement. Ce masque de feuilles du Burkina, utilisé pour les décès et les coutumes, est surmonté d'un grand cimier qui symbolise la beauté et la puissance masculine. Cette coiffe, d'une dimension impressionnante, permet aux danseurs d'effectuer des chorégraphies hallucinantes. La danse est en effet un rêve éveillé, et le masque, au fur et à mesure de la cérémonie, devient plus réel que l'homme qui le porte.